Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 retournera devant l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. C'est la principale conséquence de l'arrêt rendu hier par la Cour constitutionnelle auprès de laquelle l'opposition parlementaire avait intenté un recours en inconstitutionnalité. Les principaux griefs de l'opposition ont été rejetés par la Cour qui a cependant donné une suite favorable à 3 des 5 points qu'elle avait soulevés. La Cour en a profité pour analyser l'ensemble de la loi qu'elle juge conforme à la Constitution, même si elle a soulevé 7 points qui méritent d'être corrigés. Les explications du ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État, Maître Kassoum Tapo, interrogé par Yaya Konaté. La date du référendum prévue pour le 9 juillet avait été reportée par le gouvernement en raison du recours en inconstitutionnalité intenté devant la Cour par certains parlementaires de l'opposition. La Cour a donc vidé sa saisine hier. Elle avait été saisie d'un recours sur 5 points de l'opposition qui avait d'abord avancé l'article 118, impossibilité de tenir le référendum en raison de l'atteinte prétendue à l'intégrité territoriale, et ensuite le fait que la révision de la Constitution par le Congrès, d'après l'opposition parlementaire toujours, était de nature à remettre en cause le multipartisme, la forme républicaine et la laïcité de l'État. C'étaient les deux principaux arguments qui ont été rejetés par la Cour. Et le premier argument a été conforme à l'avis que la Cour avait donné, mais qui était succinct. Là, la Cour a fortement argumenté en rappelant l'histoire des révisions constitutionnelles du Mali de 2000, les tentatives faites en 2000, en 2011 et maintenant. Et ce qui a justifié 2012 et la crise de 2012, tout ce qui s'en est suivi. Et la Cour a dit qu'aujourd'hui, l'insécurité étant un phénomène contemporain, mondial, transnational, si on devait lier le vote des citoyens, l'expression démocratique des citoyens à ce phénomène d'insécurité jusqu'à l'apaisement total du pays, eh bien cela pourrait conduire à un chaos et au déni de démocratie. Donc ça, c'est une argumentation totale qui est pertinente, qui est très bien développée et qui me satisfait pour ce qui me concerne. Le deuxième argument, la Cour a rappelé qu'il y a un article nouveau qui est maintenu dans la Constitution qui dit que la forme républicaine de l'État, la laïcité et le multipartisme ne peuvent pas faire l'objet de révision. Donc ce deuxième argument a été rejeté. Maintenant, la Cour a fait droit à 3 autres arguments qui étaient avancés par l'opposition. Le premier concernait la date de la loi. L'opposition a prétendu que la loi a été votée le 3 juin au lieu du 2 et que par conséquent, la date du 2 portée sur la loi la rendait inconstitutionnelle. La Cour a dit qu'il s'agissait d'une erreur matérielle qu'il fallait corriger. Ensuite, ils ont dit que la durée du mandat des sénateurs désignés par le président de la République n'était pas déterminée. Parce qu'effectivement, l'article 61 disait que les sénateurs étaient élus pour un mandat de 5 ans. Mais on n'avait pas précisé que les sénateurs désignés étaient également élus pour 5 ans. Bon, la Cour a dit qu'il fallait remédier à ce point. Ensuite, l'opposition a dit que le texte n'était pas présenté dans la mouture normale des révisions constitutionnelles. Là également, la Cour leur a donné raison et a dit de revoir la mouture de la présentation du texte. Donc ça, c'était les griefs avancés par l'opposition. Mais la Cour a rappelé une jurisprudence constante qu'elle avait, qui fait que lorsqu'elle est saisie d'un recours en inconstitutionnalité sur 2, 3 points, 4 points, elle peut examiner l'ensemble de la loi. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a examiné l'ensemble de la loi et elle a soulevé 7 points d'office. Très rapidement, je vais vous le dire. Le premier point que la Cour a soulevé, c'est le serment. Il y a une partie du serment qui a été occultée, alors que ce serment ne faisait pas l'objet d'amendement. Ce n'était pas dans l'objet de la révision. Donc ce n'est que la conséquence d'une erreur matérielle, dit la Cour,
qu'il faut corriger. Ensuite, la Cour a estimé qu'il y a un droit régalien du président qui a été occulté, la désignation et l'accréditation des ambassadeurs et des envoyés spéciaux auprès des organismes internationaux. Elle a dit qu'il fallait intégrer ce droit-là qui avait été occulté. Ensuite, elle a dit que, en ce qui concerne la nomination des magistrats de la Cour suprême, il y avait un texte qui le prévoyait déjà, que les magistrats de la Cour étaient désignés, nommés par décret du président de la République. Mais avec la création de la Cour des comptes, on a répété que les magistrats de la Cour suprême étaient désignés en Conseil des ministres ainsi que les magistrats de la Cour des comptes. Donc ces deux textes qui se contredisaient, la Cour a dit de ramener le texte de l'article 45 uniquement aux membres de la Cour des comptes qui doivent être nommés par décret en Conseil des ministres. Ensuite, elle a relevé qu'en ce qui concerne la composition du Conseil de la magistrature, qui est aussi un point qui était contesté, comme vous le savez, par les magistrats, la Cour a estimé que cela appartient au domaine de la loi organique. Donc, ça ne devrait pas figurer dans la Constitution. Elle a demandé qu'on supprime la partie relative à la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a également estimé qu'il y a eu des dispositions relatives aux effets des arrêts de la Cour suprême qui ne devraient pas être non plus, qui ne devraient pas avoir leur place dans la Constitution, que cela relevait du domaine de la loi organique. Enfin, deux arguments de forme, ce qui va ramener donc à 7 points soulevés par la Cour, c'est qu'on a mis dans l'article 145 les dispositions finales que la présente Constitution sera soumise au référendum. La Cour a dit que ce n'est pas la Constitution, c'est la loi de révision qui est soumise à la Constitution. Sinon, ce serait une nouvelle Constitution. Et enfin, elle a dit, le terme novation, qui est un terme technique qui a été utilisé par les députés en disant que la révision n'apportait pas de novation de République, la Cour a dit de mettre changement à la place de novation pour traduire la continuité de la Troisième République. Donc voilà, grosso modo, ce que la Cour a dit, et elle a, dans son dispositif, que je vous lis intégralement, la Cour, au fond, a dit, sous les strictes réserves et observations portant sur la mouture de la loi, sa date d'adoption, ainsi que les articles 37, 47, 48, 61, 110, 115, 119, 145 et 148, la loi numéro 217-31 RM du 2 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992 est conforme à la Constitution. Alors, Monsieur le ministre, quelle implication maintenant cette décision, cet arrêt a sur le processus de révision constitutionnelle? Donc, comme vous pouvez le constater avec moi, la Cour a soulevé un certain nombre de points sur lesquels il faut revenir pour rendre la loi totalement conforme à la Constitution. Donc, on va revenir vers l'Assemblée nationale pour une... J'aime pas trop ce mot de deuxième lecture, mais en fait c'est ça. Mais là, cette deuxième lecture va être uniquement dans le cadre des points soulevés par la Cour constitutionnelle. Il faut savoir, si nous sommes dans une procédure de contestation de la loi par l'opposition, et au cours de cette contestation, la Cour elle-même a d'office soulevé des points et a demandé qu'on rectifie la loi sur ces points-là. Donc on ne peut pas sortir de ce cadre défini par la Cour constitutionnelle. Donc nous allons revenir devant l'Assemblée nationale pour rectifier la loi qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution. Sous cette réserve-là, on va lever donc ces réserves et rendre la loi conforme à la Constitution totalement. Est-ce à dire que vous allez donc vous contenter de cela et que d'autres points, par exemple, qui font l'objet de contestation aujourd'hui, mais qui ne figurent pas dans cet arrêt, ne seront pas pris en compte? Non, juridiquement, ce n'est pas possible. La Cour a déjà tracé le cadre. Elle a été saisie d'un recours qu'elle a vidé et on ne peut pas sortir de ce cadre. On ne peut pas sortir de ce cadre. Normalement, le référendum aurait dû avoir lieu tel que la loi a été adoptée par les députés. Mais il y a une partie des députés qui n'étaient pas d'accord, qui ont saisi la Cour. On s'en tient à la censure de la Cour. Et le gouvernement a toujours dit
suite au président de la République d'ailleurs, qu'elle s'en tiendrait à l'avis, à la décision de la Cour. Là, je vous dis, ce n'est plus un avis, c'est une décision de la Cour. Il faut s'y conformer parce que c'est une décision qui s'impose non seulement aux autorités publiques, mais à toute personne physique et morale, à toute personne vivant sur notre territoire. Elle n'est pas contestable, elle n'est pas discutable. Donc on est obligé de se conformer à cette décision. Alors, d'une très grande qualité, soit dit en passant. Alors, la loi retourne donc devant l'Assemblée nationale. Le gouvernement, il fait quoi entre-temps? On va mettre en forme la loi en suivant les indications données par la Cour qui sont très précises. C'est un travail qui devrait se faire très rapidement. On va le faire en rapport avec l'Assemblée nationale qui, comme vous le savez, est déjà en vacances. Donc, mais elle devrait normalement être convoquée en session extraordinaire, indépendamment même de cette loi. Il y a le collectif budgétaire qui doit faire l'objet d'une session extraordinaire très bientôt. Et je pense que donc le gouvernement sera prêt. Techniquement, le travail sera fait en fonction des indications de la Cour. La loi va être corrigée entre griffes selon les indications de la Cour et soumise à la représentation nationale. Est-ce que le gouvernement se fixe de nouveaux délais pour terminer tout ce processus? Non, ça je ne peux pas vous répondre parce que ça dépend techniquement, encore une fois, du travail qui doit être fait. Ça dépend de l'agenda de l'Assemblée, ça dépend du calendrier du travail gouvernemental. Et comme vous le savez aussi, nous allons être en période de vacances. Je ne peux donc pas vous dire de date précise, mais ce qui est certain, le travail se fera, Inch'Allah. Il n'y a donc plus de date même indicative pour le référendum désormais? Pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à ce constat de l'arrêt de la Cour, encore une fois, et en tirer toutes les conséquences, refaire déjà le travail de conformité demandé par la Cour, et puis après on verra. Et le bureau politique national du Rassemblement pour le Mali RPM prend acte de cette décision qui s'impose à tous les démocrates et républicains de notre pays. Le bureau politique national et tous les militants du Rassemblement pour le Mali RPM se réjouissent de cette décision qui conforte la position légaliste du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, initiateur de cette réforme constitutionnelle. Saluant cette décision de la Cour constitutionnelle qui clôt le débat sur la tenue du référendum, le bureau politique national invite l'ensemble des militants du Rassemblement pour le Mali et de la majorité présidentielle ainsi que tous les patriotes démocrates et républicains épris de paix et réconciliation, soucieux de l'honneur et de la sacralité de la parole du Mali, à accompagner très fortement la volonté de la détermination du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à respecter et à faire respecter les engagements de notre pays. La majorité parlementaire qui continue donc les rencontres d'éclairage sur le projet de loi de la révision constitutionnelle, elle a rencontré le bureau de l'association Sabati 2012. Le point avec Abdelkarim Kaba. La restitution à la base pour une meilleure compréhension, c'est la mission que s'est assignée la majorité parlementaire. À travers cette démarche, la majorité parlementaire entend ainsi édifier toutes les couches de la société sur le projet de loi de la révision constitutionnelle. Donner la bonne information, c'était en tout cas l'objectif recherché pour cette rencontre-là. Nous avons pu en tout cas permettre aux membres de Sabati d'avoir la bonne information et des questions nous ont été posées. Nous avons apporté les éclaircissements pour que les uns et les autres sachent que ce qui est fait aujourd'hui n'est pas fait dans le mauvais sens. C'est fait pour la stabilité de ce pays, c'est fait pour l'ancrage de la démocratie dans notre pays, c'est fait pour le bien-être en tout cas du citoyen lambda. Heureux de cette visite, le mouvement Sabati 2012 compte apporter sa contribution en étudiant le dit document. Nous sommes en train de réfléchir sur ce qui nous a été dit et ce qui est écrit par rapport à cette révision constitutionnelle. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore dégagé des décisions ou des positions par rapport à ce qui va être la suite à donner à cette rencontre. Nous nous réunirons bientôt là-dessus pour
pouvoir faire connaître notre avis au grand public, Inch'Allah. Après le mouvement Sabati 2012, la majorité parlementaire veut multiplier ce genre de rencontres avec le peuple pour son adhésion au projet de loi de la révision constitutionnelle.